Florence Cohen-Salmon, ton carnet. Quand j'étais petit et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais, je ferai des mathématiques. Je vous jure, c'est véridique. À 6 mois, je comptais déjà jusqu'à 3. 1, 2, 3, jardin d'enfants, premier flirt avec la dizaine. Et de 0 en 0, tout s'est vite enchaîné. L'infini s'est dévoilé devant mes yeux d'écolier. Jamais j'avais connu pareil et moi. J'avais la bosse des mathématiques. Depuis que je suis gosse, victime de la génétique. J'avais un don pour la numération, une calculette dans le caisson. Au collège, je surpassais déjà tous mes profs, si bien qu'un jour l'un d'eux m'appelle en catastrophe. Noyé sous les copies, il me demanda si je pouvais l'aider à refaire surface. Très vite, les petites se sont mises à devenir des tours. Les clients venaient même des collèges alentours. Ma petite entreprise ne connut pas la crise. Je gagnais plus qu'un professeur en classe. J'avais la bosse des mathématiques, autisme ou précoce selon les diagnostics. J'ai des écrits de trigonométrie, fasciné par le nombre 10. 3,1, 4, 1, 5, 9, 8, 2, 6, 7, 5, 4, 2, 8, 3, 5, 7, 2, 6. Au lycée précédé par ma réputation, j'ai perfectionné mon style pour la notation. Si le prof était malade, bah, je montais sur l'estrade, encouragé par l'administration. Le bac en poche, je n'avais plus qu'une ambition, remonter sur les planches, reprendre mes fonctions. Quoi de plus jubilatoire qu'avoir un auditoire avec qui partage ses obsessions. Oui, j'ai la bosse des mathématiques, depuis que je suis gosse, victime de la génétique. Oui, j'ai un don pour la numération, une calculette dans le caisson. Non. Non. Votre nom. Jourdan. Prénom. Léon. Âge. 48 ans. Ancienneté. 23 ans. Échelon. 10e. Indice.
133, Note pédagogique. 17, Note administrative. 14. Numène. 25 E 772 437 KLP. Collège de rattachement. 092 27 38 H. Code photocopieuse. Code photocopieuse. Code photocopieuse. Eh bien, monsieur Jourdan, ça n'a pas l'air de tourner bien rond. Il faudrait penser à remettre tout ça d'équerre. Escapade. La 7e réédition de 1983. Balzac. Berthier, la casquette, s'il vous plaît. Mademoiselle Lepic, le rouge à lèvres ne vous sera d'aucune utilité pour étudier les figures de style dans la structure narrative du 19e siècle. Ah oui, oui, oh, je comprends votre enthousiasme, mais c'est au programme. Et en tant que fonctionnaire de l'État, je me dois de l'appliquer à la lettre, et ce, quelles que soient les pertes en cours de route. C'est la loi de la sélection naturelle. On s'adapte. On crève! Oh! Alors, monsieur Soufir, nous ne vous attendions plus. Alors, j'imagine que vous avez une excellente excuse pour arriver avec 2 minutes et 7 secondes de retard. Pardon? Vous avez couru tellement vite que vous avez raté le collège. Dehors! Bien. Prenez vos manuels et ouvrez-les à la page 34, je vous prie. Oui, alors je sais, personne ne l'a. Et vous avez tous une excellente excuse à dégainer, mais je vais prêter le mien à notre amie Fatoumata. Pardon, Aïssata. C'est pareil, non? Qui va nous lire, à haute et intelligible voix, un extrait du Père Goriot, je vous prie. Ah, alors, attendez, le A et le I, ça fait « eh hein, ». Ça a toujours fait « eh » et ça risque de rester encore un bon moment comme ça. Alors, autant le mémoriser une bonne fois pour toutes. Oh, reprenez, Fatou, Ista, reprenez. Non mais stop, arrêtez le massacre, je vous prie. C'est insupportable. Je vous demande pardon. Alors, attendez. Balzac est le plus grand auteur français du 19e siècle. Alors, montrez un peu plus de déférence pour l'un de vos plus illustres J'allais dire ancêtres. Et d'où venez-vous, déjà? Argenteuil. Non, mais vous savez, vous pouvez me dire la vérité, moi. Je ne suis pas... Flavie! Ça fait longtemps que tu es là? Environ 400 grammes. Doucement, doucement! Oh, c'est une édition très rare. Oh, c'est du 110 grammes couché mat imprimé en quadrichromie et relié avec un déco décousu. Il y a même des petites aquarelles pour illustrer chaque tête de chapitre. Du fromage sur toi. Mais non, mais qu'est-ce que je ferais avec du fromage? Moi, Qu'est-ce que t'en as? Oui, pas du tout, mais tu vas me lâcher. Mais tu vas me lâcher, tu me fais mal. Vas-y, file-moi un peu avec ton crevard. Mais lâche-moi, espèce de dingue. File-moi un morceau, je te tranche la jugulaire.
Oh. Oh. Monsieur Seigneur, vous ne verrez jamais ce qui vient de m'arriver. Qui vous a permis d'entrer dans mon bureau? Monsieur Seigneur, j'étais en train de copier le résumé de la leçon au tableau côte à côte. Je me suis retournée. Il n'était plus. Qui n'était plus là? Mais mes élèves! Plus un seul! Ils s'étaient comme volatilisés! Madame Vito! Madame Vito! Madame Vito! Oui! Vous n'avez plus d'élèves depuis 2 ans, Madame Vito! Oui. Oh mon Dieu, c'est vrai! Oh non mais je me suis fait une de ces frayeurs! Oh non mais d'autant plus que d'après mes calculs, mais je vais largement dépasser les 5% de perte autorisée! Oh là là! Comme je vous ai sous la main, je dois rédiger un PPR passerelle pour un élève en difficulté. Non mais impossible de remettre la main sur les formulaires. Madame Vito! Vous n'avez plus de PPR passerelle à faire, Madame Vito! Mais pourquoi je fais plus de PPR passerelle, moi? Mais parce que vous n'avez plus d'élèves depuis 2 ans, Madame Vito! Et si je veux faire des PPR passerelles pour mon plaisir? Vous connaissez notre avis sur la question. Pas plus de 2 PPR passerelles par mois, et vous avez déjà utilisé tous vos formulaires de janvier. Vous aviez même largement dépassé le nombre de signes autorisés. Mais c'était pour des élèves qui étaient en très grande difficulté dans tous les domaines d'apprentissage. Allez, donnez-moi juste un petit formulaire. C'est pour un élève qui éprouve une légère difficulté pour une compétence mineure comme le pluriel des adjectifs. Non, les noms en ou. Hors de question, Madame Vito. Mais moi, j'ai passé toute ma carrière en REP. Alors de voir comme ça, du jour au lendemain, occuper toutes mes soirées, sans avoir des tonnes de paperasse à remplir, je peux pas. C'est dur, vous savez. C'est très dur. Un deuxième DPH. Je peux remplir un deuxième DPH. Interdiction formelle, beaucoup trop chronophage. Une petite CTEA en visio avec le service social. Bien, Madame Vito, la discussion est close, je vais vous demander de sortir du bureau. Un PAP pour une dysphasie. Oh non, pour une légère dyslexie qui n'en est pas réellement une. C'est juste histoire de rassurer la famille. Oui, Madame Vito, vous savez comment tout cela va se terminer, Madame Vito. Un péri pour une allergie. Oui. Non, pour une intolérance alimentaire à la tomate. Attendez, au brocoli. Il n'y a jamais de brocoli à la cantine. Oh oui, Monsieur Seigneur. Non. Monsieur Seigneur. Monsieur Seigneur, me laissez pas dans ce état. Monsieur Seigneur, je vais crever si je fais pas n'importe quoi à remplir, vous comprenez? Je veux cocher des cases, Monsieur Seigneur, je veux cocher des petites cases, des grandes cases, tellement grandes qu'on pourrait rentrer de... Vous savez quoi? On va la refaire. Si on a un qui se lève pas, un seul. Oui, bah asseyez-vous. Vous avez intérêt à répondre. Je viens de me taper 7 stations dans le 196 bondé, plus 8 stations sur la ligne 13 pour arriver jusqu'à vous. Alors méritez-le. Vous prenez une copie double et vous notez. Dans le bus, j'ai statistiquement une chance sur 3 d'avoir croisé sur ma route une personne porteuse du variant québécois, et donc la même probabilité d'en croiser une sur le chemin du retour. Sur la ligne 13,
Cette probabilité monte à 1 chance sur 2. S'ajoute à cela qu'en moyenne, 2 élèves par classe sont porteurs sains de souches beaucoup plus virulentes. Sachant que j'ai 3 classes ce matin et 4 cet après-midi, mon salaire est-il à la hauteur des risques que me fait courir mon administration? Vous avez 1 heure. Vous, là, vous faites un pas de plus dans ma direction, je vous bissectrise la tronche à grands coups d'angle aigu. Qu'est-ce qu'il y a que vous ne comprenez pas? À force de laisser des algorithmes réfléchir à votre place, vous êtes devenus ramollos du ciboulot. Des chamallows. Voilà ce que vous êtes devenus. Des chamallows du ciboulot. Alors démerdez-vous tout seul pour une fois. Pardon? À quoi je sers? À quoi je sers? Question pertinente. Pourquoi me faire chier à venir chaque matin face à un ramassis de sacs de pu qu'entrave pas 10% de ce que je raconte? Je sais pas, moi. Pour bouffer, peut-être. J'ai déjà fait Pythagore avec vous? Et tout le monde a compris ou il y en a qui veulent que je réexplique? Je peux faire un groupe de soutien avec les plus fragiles. Et toi, là? Non? Tu veux pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu trembles comme ça? T'aimes pas la géométrie? T'aimes pas Pythagore? Allez, répète après moi. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Allez, répète! Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Et vous aussi, là! Vous aussi, vous répétez! Vous répétez, parce que stylo... Allez, tirez-vous. Tirez-vous. Vous prenez vos affaires et vous sortez. Je peux plus vous voir. Je peux plus vous voir. Adieu, monsieur le professeur, sortez sur le champ de ma tête. Qu'on me garde d'antidépresseurs, faites qu'il prenne enfin sa retraite. J'avais pourtant la vocation sur les bancs de l'école normale. Mais d'un jour en provocation, un beau jour elle s'est fait la malle. J'ai le corps qui vacille, les mains moites, là tu trouves, le cœur qui se grandit, l'âme qui se dénoue. Allez, pousse-toi, fais donc une place. À toute vieille amie, Pythagore, Je remonte enfin à la surface. tu n'es plus le seul homme à bord. T'inquiète, je vais faire le ménage. Remettre un peu d'ordre dans les rangs. Premier qui part à l'abordage. Mais il va se prendre un grand coup d'équerre dans sa petite gueule de morveux qui s'appelle calmer, crois-moi. Laissez-moi tranquille, je ne veux
sonner. Asile, je demande asile au fond d'une cellule capitonnée. J'ai trop agité le bocal, j'ai tant trituré mon cerveau que pour revenir à la normale, il y a des années de travaux. J'ai le corps qui s'avale, la tête lourde, l'œil hagard, et le cœur qui s'emballe quand je croise son regard. Devine qui c'est qui est de retour, hein? Prêt à repartir au combat. Allez, pousse-toi, va faire un tour, je me charge de les remettre au pas. Si l'un d'eux fait de la résistance, je ferai preuve de pédagogie, hein? En lieu et place de la potence, je lui défoncerai le crâne à coups d'équerre jusqu'à ce qu'il s'étouffe sans son corps. Non, non, mais non, non, laissez-moi. Vous avez l'argent. Je crois pouvoir dire sans me vanter que c'est un très bon cru. Ouais. Et des LSU? Pourquoi j'en ferais pas, moi, des LSU? J'adore ça, faire des LSU. Ou des fiches de renseignement pour le RAZ. Ah non, mieux encore, un G. C'est quoi un Gvasco? Un formulaire de la MDPH pour obtenir une AVES ou intégrer une ULIS ou une EP2A. C'est comme un BPS? Ah non, ça n'a rien à voir. Le BPS émane de l'ESS alors que le Gvasco vient de la MDPH. Vous feriez bien de revoir vos acronymes, Madame Vito, si vous ne voulez pas finir dans la prochaine charrette. Le Blue Monday approche, et avec les hordes d'aliénés qui s'apprêtent à déferler. Le Blue Monday déjà? Oui, il y en a encore un qui est arrivé hier. À la place de Jasmine, je sais, vous l'avez rencontré? Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Il passe sur le grill demain. Et des LSU? Pourquoi j'en ferais pas, moi, des LSU? J'adore ça, faire des LSU. Ou des fiches de renseignement pour le RAZ. Oh non, 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 mieux encore. Gvasco. Ah non, je sais, je préfère
Protocole 246B. Léon Jourdan. Test numéro 1. Activé. Ceci est une alerte Pythagore. Je répète, ceci est une alerte Pythagore de niveau écarlate. À tous les personnels, attention, nous sommes en alerte Pythagore de niveau écarlate. Ah, par le pouvoir de l'hypoténuse ancestral! Les enfants, il est l'heure de ranger les jouets. C'est bientôt l'heure des papas et des mamans. Oh, Cédric, tu ranges ton nerf. Et tu vas t'excuser auprès de Marie pour toutes les traces de balles que tu as faites sur son visage. Non, mon chéri, on ne dit pas où qu'on range les seringues, mais où range-t-on les seringues? Juste là, dans le tiroir à gauche de celui des cutters. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Tu as un gros chagrin. C'est un maman qui te manque, c'est ça? Ne t'inquiète pas, elle sera bientôt là. En attendant, maîtresse Chantal va te faire un gros câlin. Ah, ça va mieux, mon grand coquin. Qui a jeté ce gobelet? Qui a jeté ce gobelet à la poubelle? Vous savez pourtant bien que maîtresse Chantal le conserve pour son atelier robot en objet recyclé du jeudi. C'est toi, Louise. Louise, si c'est toi, dis la vérité. Sinon, tu vas passer en orange. Tu as déjà eu 2 rouges la semaine dernière. Et tu sais ce que maman a dit. Si cela se reproduit, tu seras privé de PlayStation pendant 2 dodos. Alors, ça n'était pas si difficile. Oui, tu pourras jouer à GTA. Retrouvons-nous au coin regroupement. Nous allons chanter une dernière comptine avant de nous quitter. Oh, mais vous êtes tellement mignons. Mais non, David, tu les laisses, ce sont ses cheveux. Oh, tiens, Boris, apporte-moi ce Lego sans le taboucher. Pose-le sur le bureau. Bon, est-ce que vous voulez chanter une dernière comptine avec maîtresse Chantal? Oui. Je n'ai rien entendu. Est-ce que vous voulez chanter une dernière comptine avec maîtresse Chantal? Oui. Tu me donnes la note, mon jeu. Il était un petit homme, pirouette, plus tout que tout. Il était un petit homme qui avait 2 drôles de boutons, qui avait 2 drôles de boutons. À trop vouloir jouer au con, pirouette, bisouquette. À trop vouloir jouer au con, il a chopé une MSC, il a chopé une MSC. Le docteur a tout tenté, pirouette, bisouquette. Le docteur a tout tenté, pour au final la lui couper, pour au final la lui couper. C'est bien les enfants. Lucille, fais attention à tes gestes. C'est pour au final la lui couper. Pourquoi tu grattes la tête, toi? Si je t'ai vu, tu viens de te gratter la tête. Tu as des peaux. Laisse-moi examiner tes cheveux. Si jamais tu es porteur de lampe, il faut absolument qu'on s'en débarrasse avant qu'ils nous contaminent tous. Mais ça, et aussi je viens de se la gratter la tête. Tu vois ce que je t'avais dit? Surtout ne t'inquiète pas. Je vais t'en débarrasser sur le champ. Allez, des Lucien, tenez votre petit camarade pendant que je m'occupe de ces méchantes bébêtes.
Tu vas voir, ça va vous entraîner. Vous allez tous pourrir. Vous allez tous mourir. Pourriture immonde. Tu vas voir, tu vas voir. Vous permettez? Voilà. Calmez-vous, monsieur Jourdan, pas la peine de vous faire la tête au carré. Je m'appelle pas Jourdan. Je m'appelle Pythagore. Léon Jourdan, 48 ans, professeur de mathématiques, une identité remarquable. Comment vous savez ça, vous, hein? Oh, vous avez dû entendre parler de moi, André Toulier. Disons que je fais partie des murs, et comme les murs ont des oreilles... Je peux vous aider, monsieur Jourdan? Je vois pas comment. Vous seriez surpris. Mais d'abord, il faut répondre à une simple question. Vous voulez rester ou vous voulez sortir? Parce qu'on a le choix. On a toujours le choix, monsieur Jourdan. D'un côté, un texte soigneusement ficelé pour convaincre vos interlocuteurs que votre place est ici. Ou de l'autre, une molécule savamment dosée pour qu'ils soient convaincus que vous n'êtes plus une menace pour la société. Alors, on reste ou on sort? Je sais pas. Bon, commençons par le commencement. En quoi consiste votre test? Il y a une alarme qui retentit et là, il y a une équerre qui descend et moi, j'ai qu'une envie, c'est de l'attraper et de défoncer tous les Valdoxan, Xanax et un soupçon de mocladine. Ça va vous permettre de fixer un point et de ne plus le quitter des yeux. Cachet, patch ou suppôt? Cachet? Ah, eh bien ce sera suppôt. Mais croyez-moi, avec ça, ça va glisser tout seul. Je vous dois combien, docteur? Ah, disons que c'est un cadeau de bienvenue de la maison. Vos élèves? Mais oui, j'avais les 4e B en début de matinée, et puis d'un coup, ils sont tous disparus. C'est embêtant, ça. Embêtant. C'est la 3e classe que je perds cette semaine. Comment elle peut annoncer ça en principal? Vous devriez peut-être lui demander de faire un break. Un break? Et le programme? Qui est-ce qui va le terminer? Oh non, je sais. Toi, tu vas aller voir le proviseur. Alors là, la dernière fois que j'en ai vu un, ça s'est pas bien terminé. Ouais? Vas-y, raconte. Nous avons eu un léger différend d'ordre pédagogique. À propos de... L'utilisation des équerres en classe. T'as un problème avec les équerres? C'est un peu à cause d'elle que je suis ici. Le triangle? Symbolique intéressante. Oh!
une difficulté avec les femmes, peut-être. Je m'entends très bien avec maman. Je parie qu'ils s'en sont servis pour ton test. Ben, on peut rien vous cacher. C'est parce qu'ils adorent appuyer là où ça fait mal. Ces enfoirés! Ah! Et vous, c'est quoi votre test? Ça ne te regarde pas. Ah bah, je vous ai dit le mien. Ah non, je devinais, c'est tout à fait différent. Ça n'aurait pas un rapport avec des élèves qui disparaissent par hasard? Je ne parlerai qu'en présence de mon médecin traitant. Ben, je vois que nous avons le même. Alors, c'est parce qu'il avait plus de cachet. Et tu comptes rester longtemps ici? Je sais pas. Ça dépend. Si je vais mieux, si je redeviens comme avant. Vous, ça fait longtemps que vous êtes là? Moi, sans me vanter, je suis la plus ancienne du bâtiment. Après Monsieur Toulier, bien sûr. Et pourquoi il vous garde comme ça? Disons que je sais être convaincante quand il faut l'être. Oh, je me suis même pas présentée. Valérie, chambre 218. Enchanté. Moi, c'est... Léon? T'es sûr? Je sais pas. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vus, lui et moi. Ah, tu veux peut-être que je vous laisse en tête à tête tous les deux? Ah non! 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 Je crois que j'aime encore mieux vous aider à chercher vos élèves. Ah bon, t'es sûr? Parce que parfois ça peut durer longtemps, hein? Oh bah, c'est pas grave, ils ont annulé tous mes cours. Alors, direction le jardin. Parce que les enfantômes adorent s'y cacher. Et ben, alors, dans le jardin, et on en profitera pour regarder le ciel bleu. J'ai dit quelque chose. J'avais oublié qu'on pouvait voir le ciel de sous une volière. Ah, on n'aura qu'à regarder à travers les barreaux. Voltaire. Oh, Berthier, le bonnet, s'il vous plaît. Ah, mademoiselle Le Picard, on savait que vous en teniez une couche, mais alors là, il ne vous manque plus que les cheveux verts pour avoir l'air d'une carotte géante. Pardon, Fednat. Il se moque de ton prénom. Oh. Mais je suis désolé, mais je ne peux rien pour toi. Pourquoi pas Gidelan, Boisson, tout en conduit. Bien, trêve de plaisanterie. Au programme aujourd'hui, une plongée dans le siècle des Lumières. Oui, monsieur Touvissant, dites-moi, Ram, dites-moi. Vous n'avez pas de maillot de bain? Non mais alors attendez, quand je parle de plongée, je ne parle pas au sens propre, je parle au sens figuré, voyons. Le sens figuré, c'est lorsqu'on exprime une idée à l'aide d'une métaphore ou d'une métonymie. Mais une métonymie... Une métonymie, voyons, c'est un phénomène par lequel un concept est désigné par un terme, désignant un autre terme, qui lui-même est relié par une relation nécessaire. Mais on a vu ça le premier jour de l'année. Trêve de médiocrité. Prenez vos manuels et ouvrez-les à la page 57, je vous prie. Oui, eh bien, personne ne l'a. Eh bien, vous faites du R manuel, voilà du R manuel. Ferrand, lisez, je vous prie. Non,
Mon Dieu, faire en respecter, hein, tant soit peu la ponctuation, je vous prie. Un point virgule, ce n'est point un point, et encore moins une virgule. Oh, vous baissez un peu le ton, tout en reprenant une légère inspiration. Oui, c'est là toute la magie du point virgule. Oui, mademoiselle Bowles, c'est aussi avec ça qu'on fait des smileys, oui. Oh! Oh! Ouh. Oh, oh. Non, alors, justement, je venais de trouver ce manuel et je m'apprêtais à venir me le rendre. C'est tout à votre honneur, monsieur Souillon. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Non, je vous remercie, mais je dois y aller. Assis! Un escapade 83 110 grammes couché mat 110 grammes couché mat. Imprimé en quadrichromie. En quadrichromie. Relié avec un autocollant cousu. Il y a même des petites aquarelles. Il y a même des petites aquarelles pour illustrer chaque tête de chapitre. Une édition très rare, monsieur Souillon. Voire même une pièce de collection. Ça ne se trouve pas facilement sur le marché noir. Et en ce sens, monsieur Souillon, vous avez réussi à piquer ma curiosité. Non. Je me suis demandé qui parmi mon personnel avait bien pu vous revendre ce manuel. Vous avez dû le payer une fortune, n'est-ce pas? Alors, qui a eu l'audace de faire rentrer cet objet dans mon établissement, monsieur Souillon? Je veux un nom, monsieur Souillon. Un simple nom en échange d'un joli sourire comme le vôtre. Ce n'est pas cher payé. D'autant que... Et je crois savoir que vous êtes à la MGEN. Et vous savez comme moi comme ils remboursent les frais dentaires. Alors, ce nom, monsieur Souillon, ce nom... J'en ai vu défiler des fous, des cinglés, des barjots, des cas désespérés. Il n'y a qu'à voir l'état de mon bureau pour réparer leurs âmes. Faut parfois jouer les bourreaux pour réveiller la flamme. Pas de cœur tout sur le carreau. J'en ai vu défiler Il s'agitait du ciboulot Je me suis montré zélé jusqu'à leur donner du boulot. À coup de pouce je vacille. Ceux qui se sont égarés, Je tue le mal à la racine. ils mettront dans des Et carrés je comble, des cases dans les tableaux et je jongle, avec les numéros, et je renseigne, les colonnes de service, et j'enchaîne. les lignes comme au Tetris, J'en ai croisé des baboules, des jetés, des timbres et des fadas, je m'en suis fait des ampoules. à mater leurs intifadas J'ai tourné la boutique, pour éviter la thrombose, je les gave d'anxiolytiques, jusqu'à ce qu'ils voient la vie en rouge. et je comble, Les cases dans les tableaux et je jongle, avec les numéros, et je renseigne, les colonnes de service, et j'enchaîne. les lignes comme au Tetris, J'en ai croisé des cintrés des jetés, des timbres et des sinocs. pour les administrer. Quoi de mieux qu'un bon électrochoc? Plutôt que ce marfond, je les renvoie direct au combat. Je suis un travailleur de Si l'ombre. vous saviez tout ce qu'il a bas, Tout ce que j'abats.
Bonjour ma petite Flavie, comment vas-tu ce matin? Je me demande ce que tu fabriques. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Rien. Oh! Oh Flavie, tu sais, maîtresse Chantal aussi en a connu des moments difficiles. En particulier avec la génération 77 des petits moyens de l'école Jules Ferry de Clamart. Et moi aussi, j'ai essayé tout un tas de produits pour essayer de supporter les cris et les hurlements de tous ces affreux Jojo. Au final, j'ai kiffé ma race. Je m'en suis mis dans le pif, dans le gosier, en intraveineuse, et même une fois, je me suis mis du LSD en suppo. C'est bien la seule fois de l'année que j'ai fait classe debout. Oh, dis, est-ce que je peux m'en faire une petite ligne? Non. C'est à moi. C'est mon précieux. Comment ça, c'est à toi? Toute drogue qui se trouve dans la classe de maîtresse Chantal appartient à maîtresse Chantal. Alors tu vas me donner ça tout de suite. Donne-moi ça. Aïe! On la casse. Tu vas voir, je vais te coller une information préoccupante au cul, toi. Va pas traîner. Allez, de Pythagore! Nous sommes en alerte de Pythagore! De limon et de carrelage! Non, allez à moi! Allez à moi! C'est fini! Allez à moi, j'en ai besoin! Calme-toi, c'est fini! Oh! Mais 17 secondes! Tu viens de pulvériser ton record! Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Tu as un gros chagrin. Ce sont tes cheveux qui te manquent, c'est ça. Ne t'inquiète pas, maîtresse Chantal va te faire un gros câlin. Non mais oh! Ça va bien, oui? Non mais alors? Il veut aussi faire un gros câlin à maîtresse Valérie. Oui, mais les câlins de maîtresse Chantal sont beaucoup plus douillets. N'est-ce pas, Léon? Niveau douillétude. Alors si tu termines cette phrase, eh ben tu peux toujours te brosser pour que je continue à t'entraîner. 17 secondes. Oui. Je suis sûr que tu peux dépasser les 20. Voilà, je fixe un point. Je le quitte pas des yeux, alors. Ouais. Et qu'est-ce que vous lui avez dit exactement, hein? J'ai rien dit, je vous jure, la preuve. Oh, ça c'est Cédric avec son nerf, j'en suis sûre. Ne t'inquiète pas, maîtresse Chantal va tout arranger. Surtout, ne t'inquiète pas.
Protocole 37. Test 251D. Phase de recrutement avancée numéro 1. Chargement en cours. Permettez-moi de vous dire qu'en tant que directeur de cet établissement, je trouve inadmissible de devoir passer ce test, alors que mes compétences ne sont plus à démontrer. Monsieur Souillon ici présent peut en témoigner. Je veux y aller, non, je veux y aller. Blue Monday is coming. Excusez-moi, ça va durer encore longtemps votre histoire parce que pendant ce temps-là, mes élèves sont sans surveillance à l'atelier bricolage du vendredi. Le règne des rongeurs approche. L'heure de la vengeance est sonnée. Non mais ça commence à devenir complètement grotesque cette histoire. Est-ce que quelqu'un peut leur expliquer qui je suis? C'est chacun son tour sur la paillasse. Vous êtes fait comme dire Mais si c'est simplement une question de lit, laissez-moi dormir au moins sous tente, dans le jardin, s'il vous plaît. Liste générale des supports d'affectation numérotés chargés. Code 092 25 99A. École primaire, Fond de l'Anneau B. Villeneuve-la-Garenne. Poste classe à pourvoir avec prise de fonction immédiate. Je connais cette école. Elle est en zone raid plus zone violence. Avec que des doubles niveaux. Et en plus, ils sont encore à la semaine de 4 jours et demi. C'est du suicide. ou de l'euthanasie assistée. Ça dépend du point de vue. Non, et puis moi, je suis enseignant dans le secondaire, moi, mais mes élèves n'ont pas pour habitude d'écrire avec des feutres ou des craies grasses. Je vous préviens, je connais personnellement l'ancien ministre d'éducation. J'ai fait une partie de pétanque une fois avec lui à Ibiza. Alors vous avez intérêt de sortir de cette salle tout de suite, sans quoi toute cette histoire va faire du bruit, croyez-moi. Je répète, code 092 25 99A. Poste classe à pourvoir avec prise de fonction immédiate. Vous n'auriez pas plutôt une petite école en centre-ville, si possible dans le sud du département? Avec des tennis et des tablettes là pour occuper les gosses, quoi. Et des intervenants en sport, en musique et en danse. Ça commence à sentir la Russie. Je peux y aller, là, je peux y aller. Excusez-moi, s'il y a des tableaux noirs, moi je ne peux pas y aller. J'ai une priorité médicale, la crème provoque des gerçures extrêmement douloureuses au coin des lèvres, et après je ressemble à Emmanuel Béard. Au niveau des lèvres. Protocole 37, test 251D. Phase de recrutement avancée numéro 2. Regardez, s'il vous plaît, gardez-moi encore un peu. Il y a peut-être moyen de s'arranger, moi. Il me reste un petit peu de marge sur l'enveloppe des archives de l'établissement. Mais c'est dégueulasse, on n'a pas ça nous dans le primaire. Phase 2 en cours d'activation. 3, 2, 1. Si tu veux garder ta place, bien au chaud sous la volière, ne plus retourner en classe, mettre en suspens ta carrière, joue des coups, des temps, des pièges, triche, piétine et bouscule, pour ne pas perdre ton siège, mais de côté tes scrupules. Tourne, tourne, tourne en rond.
Ah mais si, Prozac avec le c'est qui compte doublé. 16 points. Covatine avec mon compte triple 151. Ah, mais il est plus commercialisé depuis 2 ans. Oh. Bon, Clopixol avec mon compte double. Ah, on n'avait dit pas les neuroleptiques. Oh mais ah, c'est la règle, c'est la règle. Non. Attends, Xanax, c'est déjà bien. Mais attends, tu les sors d'où tous ces X là? Alors ça c'est moche. Ça c'est moche. Oh ça va. Je vais pas faire la gueule pour ça. C'est moche. Oh mais qu'est-ce que j'y peux moi si dans les laboratoires c'est tous des obsédés du X. Hein? Qu'est-ce que j'y peux? Un peu de la vitrine. Non mais André, mais vous m'avez fait une de ces peurs. La discrétion est une qualité remarquable dans mon travail. Léon, quelque chose vous tente? Non, alors j'ai fait quelques excès ces derniers temps. Valérie, Valium, Tranxène, Nabutal, glycérine pour les petits budgets. Mais vous n'avez pas de Lysanxia? Non, mais j'ai du Prazépam. Oh, un générique. On voit bien que c'est pas vous qui souffrez, hein. C'est quoi ça? Hydroxysine, à prendre à jeun pour décupler les effets. Avec 2 Y? Oui, pourquoi? Scrabble, mon compte triple. Non, mais attends. 152 points. Mais je l'ai sorti de la tête. J'ai gagné. Oh, alors ça c'est moche. Damnatio salusca superet. A pars naufragio pars proelio. Ave Mulière, tu veux un morceau? Alors, je suppose que ça veut dire oui. Mais dis-moi, Mulière, ils ne te nourrissent donc point dans cette auberge? Mais pourquoi tu t'habilles avec un rideau? C'est une torche. J'aime à m'habiller décontracté lorsque je ne suis pas sur le champ de bataille, à affronter des hordes de barbares incultes. Mais dis-moi, Mulière, quel est ton nom? Il t'en reste? Il t'en reste. C'est ibérique? Il t'en reste d'élémental? Il t'en reste d'élémental, ah oui, pas facile à porter. Allez, tiens, régale-toi. Allez. Ah, Flavie, je vous ai enfin trouvé. J'ai réussi à trouver ce que vous m'aviez demandé. Et qu'est-ce que c'est que ça exactement? C'est à vous? Je vous préviens ici, c'est mon territoire. Alors, vous allez me remballer vite fait toute cette marchandise, sinon je fais appel au Star Trooper. Alors, Omnes, modère ton langage. Ne sais-tu pas ce qu'est ceci? Du plastique. Je suis Caius Julius César, fils de Caius Julius César III et Aurélia Cotta. Vous êtes le remplaçant de Monsieur Souillon. Eh bien, il fallait le dire tout de suite. Errare humanum est. André Souillon, professeur de physique-chimie à la retraite. Enfin, presque. Mais tu es druide! Pour vous servir. Mais as-tu de cette fameuse potion que les Gaulois utilisent pour résister encore au conquérant que je suis? Et naturellement. 2 comprimés dans un chaudron d'eau bouillante et vous aurez de quoi abreuver toute une centurie. Ah mais parfait, je vais pouvoir enfin me rendre au bain sans craindre le garde à l'entrée. Ah, vous avez fait la connaissance de Gégé. Mais pourquoi diable tient-il absolument à me faire nager la brasse dans le pédiluve? 20 ans de bassin, ça esquinte. Pas pour autant que s'en prendre à Caius Julius César, qu'on m'apporte un chaudron sur le champ.
Si vous voulez gagner du temps, je l'ai aussi en suppositoire. Qu'est-ce que t'aurais pas supporté? Ça là, de rire autour des chaises, je crois que j'aurais vomi. Eh ben, ils vont pas en rester là. Hein. Dans le collimateur, j'avais dit à André que c'était que t'avais moins de mordants, alors à la veille du Blue Monday, ça pardonne pas. C'était quoi le poste? Mais si tu crois que j'ai fait attention à ça? C'était peut-être un chouette petit collège avec une équipe d'enseignants au grand complet qui travaillent tous pour la réussite des élèves, avec une équipe de surveillants au langage modélisant, un ENT qui fonctionne. Non mais pourquoi tu me récites le problème du SNES? C'est quoi ton message là? Je sais pas, je me dis... il vaut mieux choisir que subir, et si une opportunité se présentait, je comprendrais... Tu te rends compte de ce que tu dis? Pareil, faut bien se rendre à l'évidence. Va bien falloir qu'on y retourne un jour ou l'autre. Ils vont pas nous garder ici ad vitam aeternam. Et André? Pourquoi il nous garderait pas aussi longtemps que lui? Nous? Attends, mais... Je suis pas si certain de vouloir rester ici pour le restant de mes jours. Alors qu'est-ce que tu proposes? Tu veux qu'on retourne sur le terrain? Qu'on les laisse nous escater chaque jour un peu plus là, c'est ça? Tu t'imagines remonter sur le ring, tu t'imagines résister au plaisir, retenir tes couleurs, servir de punching ball, oublier la violence des propos, du genre à tourner autour du pot. Mieux vaut ne pas trop être à fleur de peau. Tu t'imagines finir ta vie sous cloche, une volière entre toi et tous tes proches, personne pour te retenir si tu décroches. Tu te vois finir ta vie au pluriel, mais à trop donner dans l'excès de zèle, tu vas finir par t'y brûler les ailes. Jamais je n'y retournerai, c'est sans remords, c'est sans regret que j'ai tiré ma révérence. Coupons court avec tous les frais, oublions l'avant pour l'après, retrouvons un peu d'innocence. Laisse aboyer les chiens. Tu dois retourner tous les jours au front, encaisser sans broncher tous leurs affronts. Y'a chez toi quelque chose qui tourne pas.
rond. T'as oublié le chaos des couloirs, les pions qui checkent les cris, les coups de boutoir. C'est ta chair personnelle purgatoire. Tu vois tout en noir, caché sous ton entonnoir. Tu fuis les miroirs, depuis que t'as cessé d'y croire. Ça va te sembler long. Tu vois tout en noir, caché sous ton entonnoir. Tu fuis les miroirs, depuis que t'as cessé d'y croire. Ça va te sembler long. Jamais je n'y retournerai. C'est sans remords, c'est sans regret. J'ai tiré ma révérence. Coupons courant, arrêtons les frais. Oublions l'avant pour l'après. Retrouvons un peu d'innocence. Déchirons les emplois du temps. Retrouvons le goût de l'instant qui permet d'aider l'apparence. Fuyons les tableaux, les carences, les enfants qui se prennent pour les grands. Laissons les blancs leur ignorance. Laisse aboyer les chiens. Laisse aboyer les chiens. Tu tombes bien. Mon empire est si étendu que je n'arrive pas à retrouver le chemin des bains. Je peux savoir pourquoi tu n'as pas mis ton étiquette? Mon étiquette? Tu dois mettre ton étiquette autour du cou si tu veux jouer au quoi déguisement. C'est la règle. Tu passes en orange. Mullière, j'ai le corps rempli de potions magiques, alors c'est pas le moment de me faire chier avec tes oranges. Dis donc, on n'a pas gardé les trois petits cochons ensemble. De l'enfermer un média, Mullière. Sais-tu que tu as devant toi l'homme qui conquit la Gaule et qui risque de ne pas l'avoir pendant un bon bout de temps s'il ne met pas son étiquette. Protocole 37, test 251B, phase de recrutement avancé numéro 1. Merci de rejoindre sans attendre la zone de tri. Chargement en cours. Je répète, merci de rejoindre la zone de tri. Chargement en cours. Les Gaulois, enfin, ils attaquent. On est quel jour aujourd'hui? Le 3e lundi du mois de janvier, jour le plus déprimant de l'année. Blue Monday is today. Une horde de profs burn-outés va envahir nos terres et prendre notre place sous la volière. Ils vont nous sortir du formol. Mais il faudra d'abord qu'ils me passent sur le corps. Enfin, surtout la petite Falba là. Ils vont nous allonger sur une paillasse et nous ouvrir le ventre. Non mais qui c'est que ton cas? Oh, Benny Galici, allez. Je peux pas y aller, moi je peux pas y retourner. Allez, Jacques Tarest. C'est toi, druide. Mais que fais-tu avec cette créature? Créature? T'es qui, toi, pour me traiter de créature? Je suis Caius Julius César, fils de Caius Julius César III et Aurélia Cotta. Eh ben, dis donc, pour compenser comme ça, tu dois en avoir une toute
Assis-toi. Ah ouais? Monte pour voir. Ah, il est pas capable. Il est pas capable. Il est pas capable. Il est pas capable. J'ai de la morphine en patch si jamais. Non mais merde, oh mais oh, on n'est pas au panard ici, hein. Nous sommes sur un champ de bataille. Protocole 37, test 251B, phase de recrutement avancé numéro 1. Deuxième appel. Merci de rejoindre sans attendre la zone de tri. Chargement en cours. Nombre postes à pourvoir. Je répète, nombre postes à pourvoir. Mon druide, approche! Approche! Oui, je sens comme un léger flottement dans les rangs. Je pense qu'il est temps de remobiliser les troupes. Qu'est-ce que vous proposez? Je propose de dire merde à tous leurs tests à la con et leurs protocoles de ménage. Ouais! Hein? Y en a marre qu'on nous traite comme du bétail. Ouais! Alors qu'on est des rongeurs. Ouais! Eh ben, alors dressez la barricade. Ouais! Allez! Ah, tu vas parler gaulois, je te tranche la tête! Me laisse, tu n'arriveras à rien avec ça. Tu vas parler gaulois? Ah, j'ai clé. Mais je ne parle pas gaulois, Seymour a été élu, c'est ça? Monsieur Seigneur, et qu'est-ce que vous foutez là? Eh bien, je m'apprêtais à partir en week-end. Mais il est des nôtres, lui! Eh oui, j'ai eu une permission. Mais il a pourtant une bonne gueule de gaulois! Et cette tenue? Ça, c'est un cadeau de ma belle-sœur. Non, mais les grandes oreilles, le grand nez, là, hein. Et elle est infirmière, alors bon, ce cadeau, c'est souvent de la récup. Non, mais la peau grasse, il est donc Carrier. Au mieux, c'est un bâtard. Non, mais qui c'est qui, ce type, là? Je suis Caius Julius César, fils de... Caius Julius César III et Aurélia Cotta. Vous connaissiez mes parents? Mais revenons à nos moutons. Moutons. Je dis moutons. Moutons. C'est une parade nuptiale. Ils vont sans doute s'accoupler. Alors faut réserver dès maintenant une place au calme pour la PMI. Et c'est ici nous en revenions plutôt à nos moutons. Animaux. Monsieur Seigneur, où alliez-vous dans cette tenue? Je vous l'ai dit, j'ai eu une permission. Une permission, mon cul. Personne n'est jamais sorti de cette volière sans un PV d'installation coincé dans le bec. Alors, il est où le vôtre? Je veux pas y aller. Je veux pas y retourner. Je veux pas y aller. Je répète, ceci est une alerte de Pythagore de Nouvelle-Canada. Merde, c'est Léon. Mais non, c'est encore un de leurs stratagèmes à la con. Il doit nous attendre tranquillement en zone de tri. Zone de tri, mais on peut pas laisser tout ça là-bas, faut aller le chercher. Une attaque frontale sans plan de repli. Mais c'est complètement suicidaire, ça me plaît bien comme idée. Alors, au grand mot, les grands moyens. On va leur en mettre plein les dents. Merdoum, les torches se sont éteintes. Triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Astérix, c'est toi. Léon. Triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Léon, c'est moi Valérie, tu m'entends? Non mais c'est pas Astérix. Léon, mais où es-tu? Non mais réponds, vermine. Oh, tu me crains à ce point pour n'oser m'affronter dans un combat loyal? Triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Léon, je crois qu'ils sont partis. Léon, ils sont partis, tu peux... Léon, il y a plus que nous, toi et moi. Léon, tu m'entends? Tu m'entends? Léon, tu dois reprendre ta place. Léon? Je peux pas, Valérie. Je peux pas. Je sais pas comment tu fais pour faire semblant comme ça, mais... Moi, je suis pas fait pour ça. Pardon, j'ai pensé qu'à moi, mais je
On va quitter cette volière. Je te le promets. Je te le promets. C'était pas la peine de m'accompagner. Oh, ça me fait plaisir. Ça me permettra de jauger la concurrence. Bonjour. Léon Jourdan, je suis le nouveau professeur de mathématiques. Valérie, sa petite amie. Ouais, ben c'est pas une raison pour laisser des traces partout. La salle des profs, c'est une fois par semaine. Et encore, quand on est au complet. Pour le café, c'est pas la vaisselle du collège, alors c'est pas à nous de nettoyer. Ah bah c'est normal, hein. Faut jeter les ordures le mardi. Parce que c'est l'équipe du mardi soir qui vide les poubelles le mardi soir. Nous, normalement, c'est le vendredi, mais en général, on n'a pas le temps. Parce que on doit faire les salles de classe du bâtiment A, les salles de classe du bâtiment B, les escaliers du bâtiment A, les escaliers du bâtiment B, la salle de permanence, leur réfectoire et tout. Et les toilettes? On a dû externaliser. Manque de personnel. Mais il y a un Starbucks à côté du collège. 6722. 6722? C'est le code pour les toilettes. Eh ben, 6722, tu ferais mieux de noter, hein. Oui. Que je confonde pas avec le code de la photocopieuse. Ah, tu bâtard de la merde! Ils ont cru qu'ils s'en tiraient comme ça? Mais ils savent pas à qui ils ont affaire. Ils savent pas de quel bois je me chauffe. Quand on oublie d'accorder le PP avec le GNS, alors que le COD est placé devant le verbe. Bonjour. T'es syndiqué? Non. Bah tu devrais! Ça, plus l'autonome, ça permet de se lâcher de temps en temps. Ça fait du bien! Ça permet de décompresser!
manger, hein. Bonjour. Bonjour. Léon Jourdan, je suis le nouveau professeur de mathématiques. Valérie, sa fiancée. Patrice Drake. Pardon, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, mais... C'est rien. Vous inquiétez pas, on va faire une déclaration d'accident. J'ai un contrat d'assurance multirisque à la main. Non, je vous assure, c'est rien du tout. Vous voulez du cash? C'est ça, vous voulez du cash? Non, ça va pas la tête. Non, s'il vous plaît, me tapez pas, me faites pas de mal. J'ai déjà eu 3 côtes cassées la semaine dernière et un traumatisme crânien. Laissez-moi tranquille. Mais t'es sûr qu'on est dans le bon établissement? Y a pas un problème, là? Je sais pas. Pardon, excusez-moi. On est bien dans la salle des profs du collège Maison Blanche ici. Le collège Maison Blanche, ouais, t'as raison. Alors, Léon, je suis le nouveau collègue de maths. Kevin. Ouais. Et tu es prof de... De rien. Et vu que je suis ici... Et les élèves, ils sont pas trop difficiles? Tellement calme qu'on les oublierait presque. Hein. Parce que là, on vient de voir passer 2-3 collègues et ils avaient pas l'air bien du tout. Hein. Tu m'étonnes. C'est pas pour rien qu'on est ici. Ici. Bienvenue à la volière. En plein cours de maths, si debout sur les tables, tu cries comme un primate. Si tu te mets à jouer des percus au milieu du cours d'SVT, si tu te momifies au PQ pour enseigner l'antiquité, tu es un prêt pour la volière, passer de l'autre côté de la barrière. Suffit d'une bonne dépression pour y prendre une chambre en pension. Complète un prêt pour la volière. Faut mettre un stop à ta carrière. Suffit de faire la maîtrise pour que sans vote de tes prises de tête. Si tu pètes les plombs en plein cours de grec, si tu joues la polo en excitant tes pecs, si pour justifier tes absences tu manges des produits périmés, si t'asperges les élèves d'essence juste avant de les allumer, tu es un prêt pour la volière, passer de l'autre côté la barrière. Suffit d'une bonne dépression pour y prendre une chambre en pension. Complète un prêt pour la volière. Faut mettre un stop à ta carrière. Suffit de faire la maîtrise pour que sans vote tu te tes prises de tête. Si tu pars en couille en conseil de classe, si tu fous la trouille pour sauver la face, si tu refiles au gosse des seringues le jour où tu te fais inspecter, si t'as investi dans un flingue pour enfin te faire respecter, tu es pas prêt pour la volière, passer de l'autre côté la barrière. Suffit d'une bonne dépression pour y prendre une chambre en pension. Complète un prêt pour la volière. Faut mettre un stop à ta carrière. Suffit de faire la maîtrise pour que sans vote de tes prises de terre. Si tu pars en vrille dès lundi matin, si tu fais la chenille en cours de latin, si tu n'as même plus les pétaux quand je convoque la principale, si tu ne sors plus les mains du poche, je peur de lui foutre une mandale, si tu chies sur le TMU, tu torches avec les cahiers, si tu provoques des insomnies chez tes élèves et que ça y est. Passer de l'autre côté la barrière.
dépression pour y prendre une chambre en pension. Complète un prêt pour la Baudelaire. Que faire le stop à ta carrière. Suffit de faire l'armée pour que sans vote de fétiche de mettre un prêt pour la Baudelaire. Passer de côté la barrière. Suffit d'une bonne dépression pour y prendre une chambre en pension complète. Merci énormément pour cet accueil chaleureux, pour votre présence nombreuse. On espère que vous avez passé un aussi bon moment dans la salle que nous sur scène. C'était vraiment toujours des moments assez formidables pour nous de pouvoir venir vous présenter notre travail comme ça. Sachant que le dernier qu'on avait préparé, c'était en mars 2020. Alors voilà, on l'avait bien préparé, hein, mais du coup, on n'avait pas pu vous le présenter. Là, c'est possible, et là, et c'est un moment incroyable, et ce moment, il n'aurait pas pu avoir lieu sans un certain nombre de personnes, et en tout premier lieu, je vous demande d'applaudir très chaleureusement Véronique, qui est au son et à la lumière, et sans qui on ne pourrait pas jouer, évidemment. On voudrait bien évidemment remercier nos conjoints, nos conjointes, nos compagnons... compagnonnes ? Compagnes, ah oui, voilà. Et nos enfants qui nous emboîtent. Ils font la caisse. Je viens de faire une grosse faute de français devant 100 personnes, c'est ça? Oui, voilà. Okay. La moitié, c'est les profs. Oui, voilà. Et puis nos enfants, dont vous avez pu profiter des services à l'entrée, qui vous ont vendu vos places. Sans eux, sans leur soutien, sans leurs efforts, on ne pourrait pas nous monter sur scène comme ça et faire les ouaves. Ce serait totalement impossible. Donc merci mille fois. On voudrait
bien évidemment remercier tous les amis qui viennent aussi nous soutenir. Notre ami François qui vient souvent faire le bar, Manu qui est là et qui vient souvent... Et qui viennent nous filer de gros coups de main pour monter ce spectacle. Et bien évidemment à l'Espace Saint-Jean, globalement, à sa présidente Véronique, qui nous permettent de jouer ici quand nous le désirons, de répéter. Enfin, c'est un endroit formidable sans lequel on ne pourrait pas non plus produire ces spectacles. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des remerciements. Il nous reste plus que 2 dates maintenant, le week-end prochain. Bon, malheureusement, c'est déjà totalement complet, donc on peut pas vous dire d'aller faire de la réclame. N'en parlez surtout pas autour de vous. Amis qui vous voulez qu'ils soient déçus. Voilà. Il y a peu de place. Exactement. Oh, on allait voir un super spectacle, mais tu pourras pas y aller. Ouais, ça peut être sympa. Alors, en attendant que nous changions, que nous nous épongions, que nous nous démaquillions, vous pouvez aller profiter du bar. Vous pourrez boire d'excellents sodas, jus de fruits, et puis pour ceux qui pensent... Il est quelle heure là ? Bon, il est l'heure de l'apéro. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin. Alors, puisqu'on n'est pas très loin de l'heure de l'apéro, il y a aussi des bières, si vous voulez boire un coup. En nous attendant, on sera ravis de vous retrouver d'ici quelques minutes. Merci à tous. Merci. Et à très vite.